Et salut à tous les passionnés de foot. Bienvenue dans cette nouvelle revue de presse Objectif Foot, où on décortique les dernières bombes du monde du ballon rond. Aujourd'hui, on commence fort, l'OM qui régale à domicile et rassure tout le monde avant le choc contre le Real Madrid en Ligue des Champions. Mais ce n'est pas tout, Adrien Rabiot lâche une petite déclaration qui risque de faire grincer des dents à Roberto De Zerbi. Et attendez, Xavi Alonso qui impose la méritocratie au Real, Pep Guardiola qui jure fidélité à Man City malgré les tempêtes, Paul Pogba qui émeut Olivier Giroud jusqu'aux larmes, et Lamine Yamal qui vise le Ballon d'Or, la Champions et même la Coupe du Monde. Accrochez-vous, on plonge direct dans l'actu brûlante. Abonnez-vous, likez, et activez la cloche pour ne rien rater. C'est parti. Commençons par l'OM, les Phocéens qui font vibrer le Vélodrome. La victoire éclatante contre Lorient fait la une de l'équipe ce matin avec ce titre accrocheur, un régal avant le Real. Imaginez, les hommes de Roberto De Zerbi ont surclassé des Lorientais réduits à 10 dès le début du match. Score final. Une démonstration offensive qui booste le moral à bloc, juste avant d'affronter les Galactiques du Real Madrid en Ligue des Champions. C'est le moment parfait pour se relancer après une trêve internationale agitée. La Provence, le journal local, titre « C'est bon pour le moral et on ne peut pas être plus d'accord ». Souvenez-vous, avant la pause, l'OM était miné par l'affaire Rabiot, cette sortie précipitée d'Adrien Rabiot qui a fait couler beaucoup d'encre. Mais hier soir, les Olympiens ont répondu sur le terrain avec une performance collective impressionnante. Le progrès va plus loin en titrant « Un OM relancé par ses recrues ». Et pour cause. Naïef Aguerd, Angel Gomes et Benjamin Pavard ont tous marqué, montrant un impact immédiat. Aguerd, solide en défense et buteur, Gomes qui apporte sa créativité au milieu, et Pavard qui confirme son statut de champion du monde. C'est une bouffée d'air frais pour De Zerbi, qui peut aborder le match contre le Real avec confiance. Le Real, avec ses stars comme Mbappé et Vinicius, mais l'OM a prouvé qu'il pouvait jouer les yeux dans les yeux contre les grands points maintenant, parlons d'Adrien Rabiot. Le milieu français, fraîchement arrivé à Milan, fait déjà parler de lui. Dans la presse italienne, on revient sur son arrivée et ses probables débuts contre Bologne. Rabiot retrouve Massimiliano Allegri, son ancien coach à la Juventus. Et écoutez ça, avec lui, on gagne, a-t-il déclaré en marge du match. Une phrase anodine? Pas du tout. C'est une petite pique déguisée pour Roberto De Zerbi, son ex-coach à l'OM. Après sa sortie précipitée de Marseille, Rabiot en rajoute une couche. Souvenez-vous de l'affaire, des tensions internes, des rumeurs de désaccords tactiques, et voilà Rabiot qui file en Italie. Cette déclaration ne passera pas inaperçue à Marseille. De Zerbi, connu pour son tempérament, risque de ne pas apprécier. Est-ce le début d'une nouvelle rivalité? On suit ça de près. Direction l'Espagne maintenant, où Xavi Alonso fait la une de Marca avec ce titre clair, jouera celui qui le méritera. L'entraîneur du Real Madrid impose la méritocratie pure et dure. Sport précise que c'est un véritable pari, pas de traitement de faveur, même pour les stars. Vinicius a déjà démarré sur le banc cette saison, et Kylian Mbappé, bien qu'il semble destiné à être le leader, doit prouver sa valeur à chaque match. Alonso, ancien maître du milieu, veut une équipe où tout se gagne au mérite. Ça change des habitudes au Real, où les égos sont parfois surdimensionnés. Imaginez Mbappé sur le banc s'il n'est pas au top? Ça pourrait créer des étincelles, mais aussi motiver tout le monde. Un bon signe avant d'affronter l'OM? On traverse la Manche pour Manchester City. Pep Guardiola fait une mise au point sur son avenir, et c'est du lourd. En conférence de presse avant le derby contre United, il a été interrogé sur son contrat qui expire en 2027. Après la saison passée chaotique, le désastre, comme il dit, beaucoup spéculaient sur un départ. Mais non, Guardiola reste fidèle, je ne resterai pas à Manchester City si je sens que le club a besoin d'un changement. Mais pour l'instant, j'ai envie de continuer, plus que jamais après ce qui s'est passé la saison dernière. Il parle de prendre plus d'importance, de maintenir la situation avec ses joueurs, et de regarder vers l'avenir. C'est ma 10e saison ici, j'en suis très fier, et je veux aider l'équipe et le club à être là, encore et encore. Des mots forts qui rassurent les fans des Citizens. Guardiola, l'architecte des succès, n'est pas prêt à lâcher. Avec Haaland, De Bruyne et compagnie, City reste un ogre en Premier League et en Europe. Émotion maintenant avec Paul Pogba. Le milieu français, qui a signé à l'AS Monaco, a ému la planète foot. Dans un entretien aux médias carrés,
Olivier Giroud révèle avoir pleuré en voyant Pogba éclater en sanglots lors de sa signature. Les deux Bleus sont proches depuis leur début en équipe de France. Giroud confie, les images de Paul. Quel moment, purée, il m'a fait verser une larme aussi. Quelle authenticité sur le moment, PFFF, en fait tu sens le poids de tout ce qu'il a vécu. Il a relâché la pression, la tension, c'est une belle histoire et je lui souhaite de tout défoncer. Pogba, après des années compliquées à United et à la Juve, avec blessures et suspensions, trouve un nouveau départ à Monaco. Adi Huté, le coach, est optimiste, Pogba pourrait revenir après la trêve d'octobre. Une renaissance pour la pioche? On l'espère, le foot a besoin de son talent. Enfin, le phénomène Lamine Yamal. Le jeune Barcelonais, favori pour le Ballon d'Or avec Ousmane Dembélé, fait des révélations explosives. La cérémonie est le 22 septembre au Châtelet, et s'est tendue entre Dembélé, qui a tout gagné avec le PSG dont la champion, et Yamal, considéré comme le meilleur joueur du monde malgré son jeune âge. Yamal à Mundo Deportivo, ce serait un rêve, bien sûr. Le Ballon d'Or est l'une des plus belles récompenses qu'un footballeur puisse recevoir. Mais il reste humble, si ça n'arrive pas maintenant, je continuerai à travailler pour m'améliorer chaque jour. Il vise plusieurs ballons, comme Messi. Collectivement, il cible la Liga et la Ligue des Champions. Manchester City ou Liverpool, le Bayern Munich, le Real Madrid, le Paris Saint-Germain. Ils sont toujours là. Il pointe les erreurs passées, comme la demi-finale contre l'Inter, en Ligue des Champions, chaque erreur a un prix. Il faut être plus constant et ne jamais baisser les bras. Champion d'Europe avec l'Espagne, il rêve de la Coupe du Monde, gagner une Coupe du Monde est le rêve de tout footballeur. Ce serait historique, mais nous devons y aller étape par étape avec humilité. Yamal, à peine majeur, met la barre haut. Un talent générationnel qui pourrait dominer le foot pour des années. Les frères Thuram écrivent l'histoire en Serie A. Bayern écrase Hambourg et Giroud tease un retour en bleu-feu, mes amis, parlons d'abord de ce qui fait le buzz en Italie, les frères Thuram. Marcus et Khéphren Thuram ont littéralement écrit une page d'histoire lors du derby d'Italia ce samedi soir. Pour ceux qui ne connaissent pas, le derby d'Italia, c'est le choc mythique entre la Juventus de Turin et l'Inter Milan. Un match toujours tendu, toujours spectaculaire, et cette fois-ci, il a tourné au thriller absolu avec un score final de 4-3 pour, attendez, je ne spoile pas tout de suite.